Bon. C'est bon? Ce matin, je ne vous cache pas que je suis allé voir le médecin du travail en lui disant cet après-midi, je vais devoir faire une synthèse après des interventions de qualité, concrètes, qui ont illustré. Donc il m'a dit, pour l'instant tu es à bonne santé, on verra après. Mais j'arrive là maintenant et je peux vous garantir que je suis boosté. Ça fait 16 ans que je suis à l'ADAPI, Monsieur Gosselin, je repars pour 16 ans de plus. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Oui, c'est une journée qui booste. Pourquoi? Alors, d'abord pour les parents, vous avez entendu, des flammes positives. Rien n'est figé. Tout peut encore avancer. C'est merveilleux. Pour les salariés, j'ai entendu des exemples concrets de choses qui se font, qui changent, qui mettent en valeur. Ce film était magnifique. Pour les administrateurs, on retrouve du sens et du projet. On voit pourquoi on s'investit. Donc, je veux remercier tous les administrateurs qui se sont impliqués dans cette journée. Les administrateurs, et j'aurai quand même une petite pensée pour Madame Taillade, parce que je peux vous garantir qu'elle m'a taquiné. Ça y est, on y est. Je voudrais remercier aussi les salariés qui se sont impliqués, notamment nos amis des ESAT. Quand on parle d'organisation et qu'on la veut efficace, avec rigueur, on les sonne. Où il est, Monsieur Mouly? Merci pour toute l'équipe des directeurs d'ESAT. Je voudrais aussi remercier tous les cadres qui se sont impliqués. Alors, vous savez, il y a quelque temps, on avait décidé d'embaucher. D'habitude, la filière classique, c'était les éducateurs spécialisés qui faisaient l'école de Rennes, qui devenaient directeurs. Là, on a eu l'idée, ou je ne sais pas, la nécessité d'embaucher aussi des infirmières. Eh bien, je vous garantis qu'elles sont d'une utilité. Alors, infirmières directrices, parce qu'elles ont fait leur formation. Eh bien, ce sont des personnes qui, là aussi, nous boostent et on en a vu tous les effets. Et après cette journée, je crois aussi qu'on la doit Sophie Raymond. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse. Et avec Madame Raymond, de temps en temps, vous savez, on se voit, on débriefe pour ce qui va. Parce que maintenant, il faut dire ce qui va et ce qu'il faut améliorer. Et bien là, je vais réfléchir pour ce qu'il faut améliorer, mais c'est... Bravo. Alors, synthèse. D'abord, comme je le disais à mon médecin du travail tant aimé, en vrai, je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. D'abord, je voulais vous rappeler la définition de la santé par l'OMS. Non, je fais la synthèse, et ça c'est revenu 3 ou 4 fois. C'est pas la peine. Hein. Bon. Alors, ce que j'ai retenu aujourd'hui, d'abord, c'est une démarche. Si on veut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit collective. De haut, alors, du loin, du siège, des administrateurs, des salariés, des cadres, transversales, partout. Donc, il faut que ce soit une démarche qui diffuse. Et bien entendu, des personnes eux-mêmes. Et vous en avez eu aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, le logo de la journée, eh bien, ce sont les résidents ou les jeunes de l'IME Pierre Sarraud qui l'ont fait. Et là aussi, je crois qu'on peut les applaudir. Donc une démarche associative.
Vous avez vu aussi, alors, tout le monde dit la tutelle. L'ARS n'est pas notre tutelle. L'ARS est notre autorité de contrôle. Par contre, ils nous ont rappelé la loi et la réglementation. Alors, quand ils viennent dans des congrès, il est parti ? Oui. Ils sont beaucoup dans des... Alors, c'est le projet régional de santé. C'est magnifique, quoi. Priorité à l'accès aux soins, réduction des inégalités sur les territoires, sur les handicaps. J'espère que ça ne sera pas que des incantations. Parce que la santé, affaire de tous, oui, mais une mobilisation est nécessaire pour que les parents défendent leurs droits. C'est inscrit dans la loi, mais ce n'est pas pour ça que ça sera appliqué. Donc je pense qu'il est important que les parents, vous soyez toujours mobilisés, notamment dans le cadre de l'association. Ce que j'ai entendu aussi aujourd'hui, c'est changement de représentation. Alors, c'est vrai qu'avant, on appelait l'accompagnement global. Maintenant, on est passé à une autre dimension, c'est l'approche santé globale. Il n'empêche que c'est plus complet, certes, mais on est dans cette logique. Et le rapprochement du médico-social dans la santé va avoir un effet levier, je trouve, dans les deux sens. On a beaucoup à apprendre du système de santé, mais peut-être qu'au niveau santé, ils vont pouvoir s'inspirer, notamment dans la représentation et le droit des usagers, de ce qui se passe déjà chez nous, notamment dans les associations parentales. Après, la présentation de M. Desportes, je m'imagine mal faire une synthèse, puisque tout est parfait, tout est clair, tout est pédagogique, fluide. L'impression de simplicité nous rendrait presque intelligents, tellement c'est bien raconté. Donc, je vais simplement surligner quelques mots. Il a parlé de dynamique de trajectoire. C'est vrai. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on fixe un diagnostic, ce n'est pas un tatouage, c'est un autocollant. Donc il faut sans arrêt le réinterroger. Je crois qu'il y a aussi des contrats de séjour où vous devez réinterroger. Donc il faut qu'on soit équipé pour le diagnostic, mais là visiblement il y a la possibilité de faire des formations accessibles à tout le monde, donc on va y réfléchir. Je vois le docteur Dussol qui me regarde. Oui, on va y aller sur ces DUE. DU, c'est bien ça. Si vous me l'aviez parlé plus tôt... Une autre approche, c'est l'approche par les potentiels. C'est-à-dire, on voit le positif. Mais c'est fabuleux, c'est valable pour tout le monde, y compris pour les salariés, nous vis-à-vis des salariés, les salariés vis-à-vis de nous aussi, les parents vis-à-vis des professionnels, et ainsi de suite. Mais l'approche positive pour les personnes handicapées, on va regarder les potentiels. Et il y en a. Chacun à sa mesure, à nous de s'outiller pour bien les décrypter. Mais là aussi, je crois que ça va être un ouf pour les parents. Moi, je discutais avec certains parents qui me disaient, sans arrêt, on nous dit, il y a ça qui ne va pas, il y a ça, y compris dans nos établissements. Ça fait un bien si énorme quand on nous dit, eh bien, il y a ça qui va, il y a ça qui a été. Quand les parents demandent parfois des cahiers de liaison, c'est pour savoir ce qui se fait, mais au-delà, c'est pour aussi avoir un peu de la flamme. Sachons parler. Communication pour l'autodétermination. Alors, je l'ai entendu là, aujourd'hui, mais ça sera développé, je crois, à Montauban. Parce qu'en plus, il y a une deuxième journée. Il va falloir qu'elle soit à la hauteur de celle-ci, dans le Tarn-et-Garonne. Mais on verra après. Ensuite, j'ai entendu un mot simple, mais j'ai trouvé extra, c'est aidant familier. Effectivement, il y a les parents, avec une relation affective parentale. Et puis il y a les aidants
les AMP, les aides-soignants, qui sont au quotidien, qui sont des familiers. Et c'est une richesse énorme, chacun à sa place, mais on va essayer, là aussi, de continuer à faire utiliser le potentiel des deux. L'expertise en continu, très bien. Et ensuite, dans ce qui nous a été présenté par le docteur Desportes, mais j'ai trouvé qu'il y avait du quotidien évaluable. Et le quotidien évaluable, mais derrière, c'est la valorisation du travail qui est fait par les personnes. Et un dernier point qui a été évoqué, surligné, si au niveau notamment de la santé, avec des personnes qui parfois sont en difficulté de communication, on va traiter le trouble du comportement, on va traiter l'anxiété ou l'angoisse, mais comme on ne sait pas la traiter simplement, on va la traiter chimiquement. Donc je crois qu'on a à réfléchir là, c'est un devoir qui s'impose à tous pour aller dans ce sens. Monsieur Desportes, c'était la théorie. Et après, il y a eu des illustrations magnifiques. Magnifiques. Alors, la Creuse. D'abord, j'ai appris où était la Creuse. En plus, ils sont venus à 5 pour nous le dire. On ira. Mais leur expérience, toute simple, c'est une force tranquille qui arrive et qui s'impose, qui diffuse. Alors, vous disiez qu'il y avait des choses, c'était à votre dimension, d'une structure de je ne sais pas combien, mais il y a des choses qui sont transférables. Pas forcément, toute la démarche n'est pas modélisable, mais il y a beaucoup de points qui sont transférables et nous n'hésiterons pas. Après, il y a nos amis du 65. Alors eux, j'ai entendu que c'était une autre démarche. D'abord, je remercie M. Pierrot d'être là, parce que ça fait loin, Lourdes. Merci. Alors dans le 65, j'ai perçu une approche avec des chargés de mission transversaux. Bon, j'ai retenu, c'est une autre dynamique qui a été présentée, qui est aussi intéressante. En fait, il y a peut-être deux modèles. C'est à nous de trouver notre troisième modèle, mais il y en a qui vont avoir à travailler bientôt. Ces démarches aussi. Alors ensuite, ce qui a été fait au niveau de Montauban pour les personnes âgées, mais je crois qu'il y a tout à fait plein de choses qui sont retransférables là aussi. J'ai bien aimé, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses transférables. L'ADK, c'est M. Dussault qui a présenté, qui a illustré. Merci déjà d'avoir détaillé ce qu'était une consultation et tout le cheminement, avec toutes les spécificités par rapport aux personnes handicapées. Ça a l'air simple comme ça, mais on comprend que ça puisse aussi prendre quelques temps. Et pour l'ADK, on l'évoquait tout à l'heure, ça quand même s'achemine avec tout ce qui est sanitaire. Nous avons quelques conventions qui sont passées. Conventions avec l'hôpital. Il faut le remarquer, ce sont des avancées. Convention avec l'hôpital psychiatrique, avec qui nous faisons un GSMS pour répondre à un appel à projet. Et ça, on a été un peu aidé, briefé par le 65. Tout ça pour dire qu'il va falloir aussi modifier notre organisation et nos pratiques. Madame Raymond en a parlé tout à l'heure, mais je veux compléter sur deux petits points. D'abord, il y aura une nouvelle organisation peut-être à penser, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une réflexion qui était menée pour avoir à la fois une structure où l'expertise, le professionnalisme va encore remonter, mais aussi une structure qui permette la défense des droits effectifs, sinon ça ne pourra pas avancer. Il y aura de nouveaux métiers qui commencent à apparaître. Il y a des nouveaux métiers au niveau des coordinations. Alors on ne sait pas trop comment, il y a des exemples, mais il y a une réflexion là-dessus. Puis les systèmes d'information, parce que vous avez vu, tout le temps, je vais en parler après de ça, il y aura effectivement des nouveaux métiers, la formation, les DU,
le travail en réseau, et puis après, il va y avoir une approche du temps différente. Parce qu'en plus de tout ce qu'il y a à faire, si on le vit ça comme un plus, on se plante. Donc il va falloir repenser, vous l'avez dit, le projet associatif, le projet d'établissement, en intégrer cette donne de façon naturelle. Que de belles perspectives d'avenir. Nous sommes donc en mouvement à tous les étages de la fusée. C'est ce que j'ai entendu tout cet après-midi et je voudrais terminer là-dessus. Ce combat de l'approche par la santé est juste, noble, nécessaire, mais il n'est jamais gagné. Merci. Alors là, maintenant, il va falloir clôturer. Aujourd'hui, au travers de la santé, c'est la conception de la personne qui est interpellée. Nous pouvons estimer que prendre en considération la santé d'une personne avec un handicap intellectuel, c'est envisager cette personne dans son environnement, avec ses relations sociales, avec ses compétences propres, ses besoins spécifiques et ses demandes particulières. Prendre en considération la santé des personnes avec handicap intellectuel, c'est connaître les avancées de la collectivité scientifique, éducative, pédagogique sur les troubles neurodéveloppementaux. Prendre en considération la santé des personnes avec déficience, c'est connaître les freins à l'accès aux droits et à la cité. Nous avons un devoir de participer à l'amélioration de la qualité de vie et au renforcement de l'autodétermination de nos concitoyens. Les CEPOM, signés avec l'ARS, je ne peux pas m'en empêcher, et le Conseil départemental de l'Aveyron, prévoient un axe de travail spécifique sur la promotion de la santé au sein des établissements médico-sociaux. Actuellement, cette question de la qualité de vie est intégrée aux orientations en matière de parcours de vie et d'offres plus modulables. Ainsi, les services et la compensation du handicap doivent être en parfaite adéquation avec les besoins de la personne. S'il s'agit d'une approche éthique, c'est également une approche stratégique, anticipatrice de la prochaine réforme de la tarification surnommée Séraphin PH. Un besoin, une prestation, un parcours de vie en subsidiarité avec le milieu ordinaire. Si nous anticipons les évolutions tout en intégrant cette approche éthique, nous garantissons de conserver le sens de notre action. Alors oui, nous posons les bases de notre activité. Nous posons les buts à atteindre et nous permettons de constituer une communauté d'action. Personnes elles-mêmes, professionnels, parents, partenaires, pouvoirs publics. Dès à présent, je vous donne rendez-vous à Montbeton, dans le Tarn-et-Garonne, pour la deuxième partie de ces journées santé. Madame Alewek, qui fait référence au niveau européen en matière de recherche, viendra nous parler de qualité de vie et d'autodétermination. Nous allons creuser cette question ainsi que celle de l'évaluation. Soyez nombreux à venir à ce rendez-vous. Merci pour cette belle organisation qui sera dupliquée dans le 82.
Merci Monsieur Benazet, merci à tous les intervenants qui se sont succédés toute cette journée de ce colloque sur la santé organisé par la DAPI 1282. Merci aussi à tous ceux qui ne sont pas montés sur la scène mais qui ont participé à la bonne organisation de cette journée à tous égards, pour les repas évidemment, les ESAT de Sébazac et de Cap-de-Nac, et puis de nombreux intervenants, Monsieur Mouly notamment, que vous n'avez pas vu mais qui a beaucoup travaillé, et puis merci à tous les professionnels, particuliers et résidents qui ont participé à cette journée. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses comme moi. Rendez-vous le 21 juin à Montbeton, donc pour la deuxième journée de ces journées santé organisées par la DAPI 1282. Bonne soirée et bon retour pour ceux qui ont de la route.